BookTube, on se retrouve aujourd'hui pour un type de vidéo plutôt que j'avais déjà fait avant, avec les deux livres de Ali Hazelwood. Et on se retrouve pour quatre livres de romance sur à peu près j'ai le même avis, donc je me suis dit autant les regrouper parce que quand j'ai fait le résumé, vu que j'ai pas vraiment de citation préférée, c'était en mode une minute chacun, donc je me suis dit autant les mettre ensemble. On commence avec With You de Lina Reis. Alors, With You, c'est une romance assez sympa où on a un jeune homme du nom de Tyler qui s'est fait incarcérer parce qu'il était dans un gang, il a fait de très mauvais choix, ils étaient un peu dans le trafic et tout. J'ai pas trop saisi parce que on m'a envoyé un service presse. Ce tome-là, c'était le tome 2. Donc le tome 1, je l'ai pas lu. Je me suis dit si je comprends pas le tome 2, je vais lire le tome 1, mais j'ai compris, il y avait juste des détails dont j'avais pas besoin, donc j'ai continué avec le tome 2. Et comme je vous l'ai dit, Tyler, il est en prison, mais au moment où il s'est fait incarcérer, il était en couple avec Lana. Il était grave amoureux d'elle, elle aussi, elle était amoureuse de lui, c'était des âmes sœurs. Sauf qu'au moment où il s'est fait arrêter, elle était là pour lui, elle voulait rester avec lui non. Lui, il refusait il reste en couple alors qu'il est en prison, il ne sait pas s'il va sortir ou quand il va sortir ou ce qui va se passer en prison. Donc il a fini par rompre avec elle, ça lui a brisé le cœur. Alors elle a déménagé en Angleterre pour l'université. Et là, on se est dans le moment présent, au moment où commence le tome 2. Lana rentre pour le mariage d'une de ses copines et elle revoit Tyler. Et de fil en aiguille, elle fait comprendre à ses potes qu'elle cherche du travail, mais qu'elle n'arrive pas à en trouver en Angleterre. Du coup, un de ses potes lui propose un poste ici aux États-Unis, là où sont tous ses potes et tout. Et bien sûr, elle est désespérée, donc elle accepte. Le problème, c'est qu'elle avait un mec en Angleterre et avec lui, ça s'est pas très bien fini quand il a su qu'elle voulait repartir au States. Mais elle n'a pas le choix vu qu'en Angleterre, elle faisait barista alors qu'elle est diplômée et qu'elle veut être journaliste depuis toujours et qu'aux États-Unis, on lui propose le poste de sa vie, en plus dans la ville où elle connaît tout le monde, où tout le monde la connaît. Donc elle saute sur l'occasion. Et c'est là qu'elle va finir avec Tyler comme voisin. Parce que lui, maintenant il est sorti de prison, il a fait une belle situation en tant que mécanicien. D'abord il vivait avec ses potes, mais maintenant il a assez de thunes pour vivre seul dans un appart. Et Lana, c'est sa voisine de palier. Et vous vous doutez bien que de fil en aiguille, l'étincelle de l'amour va reprendre entre ces deux-là. Et c'est une romance assez mignonne, je dois dire. Ça n'a rien d'extraordinaire, ça m'a pas transcendé, c'était pas un coup de cœur, mais ça fait le taf, surtout entre ces arcs romances. Franchement, c'est sympa, je vous la recommande. Alors, on a mon anti-Roméo de Ilsa Maden Mills. J'espère que j'écorche pas le nom. Bref, au départ, on a Elena, qui est une jeune femme très prometteuse. Elle est designer pour des sous-vêtements assez spéciaux. En gros, tu le touches quelque part et une étoile apparaît. C'est un truc que j'ai trouvé vraiment classe parce que c'est pas un truc qu'on voit souvent dans les livres, les designers. Anyway, elle est en mode de blind date parce que son meilleur ami l'a mise dans cette situation. En gros, il lui a dit il faut que tu ressortes parce que, au fait, son petit ami de plusieurs années l'a plaqué pour sa sœur et elle était au bout de sa vie, concrètement, parce que c'est une personne horrible qui te trompe non seulement, mais qui en plus va finir par épouser ta sœur alors que tu es en couple avec lui depuis je sais pas combien de temps. Anyway, alors elle va à ce rendez-vous et tout ce qu'elle sait sur le mec, c'est qu'il s'appelle Jack. Sauf que elle ne tombe pas sur le Jack qui était censé être son date, mais sur un autre Jack qui, comme par hasard, était tout seul à cette table. Et l'alchimie se crée tout de suite entre lui, c'est qu'il n'est pas le mec avec qui elle est censée être, mais il ne dit rien parce qu'elle lui plaît, c'est une très belle femme. Et il y a tout de suite l'alchimie entre eux. Et du coup, de fil en aiguille, ben Jack il va inviter à passer la soirée avec lui, ils vont passer la nuit chez lui. Et c'est une espèce de one night stand. En gros, ça commence par cette nuit et ensuite ils vont être amenés à se recroiser plusieurs fois et ils vont bien sûr tomber amoureux, etc. Franchement, j'ai trouvé ce livre assez sympa au début, mais après, c'est vraiment les longueurs qui m'ont dérangé, mais vraiment, vraiment dérangé. Parce que au départ, c'était une dynamique super et ensuite, ça tombe dans l'œuf pour un 50 pas en avant, 100 000 en arrière. Toujours comme ça avec ces livres. Et parfois, je pense que les autrices en font un petit peu trop dans des romances assez simples. En fin de compte, tout ce qu'on veut, c'est passer un bon moment et rigoler.
on n'a pas envie de voir le héros se donner 10 000 raisons de ne pas être avec la fille qui, on le sait tous, il va finir avec. Donc oui, franchement, pourquoi nous tenir comme ça? Bon, c'est vrai qu'il avait de bonnes raisons pour avoir des réticences, on va dire, parce que lui aussi, il a vécu une histoire avec son ex où elle a tenté de l'extorquer concrètement, mais oui, Elena, c'est clairement pas ce genre de personne, il le sait, on le sait. Donc pourquoi autant d'attente, s'il vous plaît? Moi, les longueurs qui ne servent à rien, ça tue un peu mon rythme de lecture et j'y trouve pas forcément de plaisir, vous voyez? Donc à part ça, c'est une bonne romance, je la recommande. Si vous avez surtout pas de problème avec les lectures et que vous aimez vos livres un peu longs, foncez. Ah, maintenant un de mes préférés, Faux semblants et retrouvailles mouvementées. Je me souviens plus du nom de l'autrice. Bref, ce livre des éditions Bookmaker, c'est un livre où on a un mariage et à l'after party, on a les deux qui se rencontrent, la cousine de la mariée et le meilleur pote du marié qui sont au bar et qui boivent des cocktails et il y a une espèce de coup de foudre entre eux, ils s'entendent sur absolument tout, ils sont sur la même longueur d'onde, ils s'aiment bien, ils s'attirent. Sauf que le mec, lui, il a des projets professionnels qui vont lui prendre un certain temps, vu qu'il est manager pour un groupe et qui vont partir en tour dans tout le pays. C'est compliqué de maintenir une relation à flot, donc il lui demande de patienter. Entre-temps, elle vit sa vie, elle l'attend parce qu'elle aussi, elle est grave à fond sur lui. Ils passent la nuit ensemble, ça je vous l'ai pas dit, mais ce soir-là, ils passent la nuit ensemble et ça se passe très bien. Et ils s'entendent pour patienter. Elle, comme je vous l'ai dit, ça se passe pas comme prévu parce qu'elle a besoin d'argent et elle rencontre tout à fait par hasard le frère de ce type de qui elle est tombée amoureuse. Désolée pour les noms, je m'en souviens plus. Ça fait un moment que je l'ai lu. Et il lui propose un accord. Elle ne sait pas que c'est son frère, hein, elle va le découvrir après. Mais l'accord, en gros, ça va être de être sa fausse fiancée parce que ils viennent d'une famille riche et la condition de leur père pour qu'ils aient leur part d'héritage, c'est qu'ils sont soit mariés, soit fiancés. En tout cas, l'aîné, celui qui va prendre l'entreprise familiale et tout. Du coup, lui, vu qu'il vient de rompre avec sa fiancée, il prend cette fille lambda qui travaillait pour lui, mais ça, j'en suis pas très sûre, mais je sais qu'ils étaient amenés à se rencontrer professionnellement. Et du coup, elle, quand elle revoit le frère, euh, c'est horrible parce que c'est l'homme dont elle est amoureuse, mais elle peut pas lui dire qu'au fait, il se passe strictement rien entre son frère et elle parce qu'elle a signé un contrat qui l'en empêche et du coup le frère ben il est pas sans, il a compris qu'elle sort avec son autre frère qu'elle l'a pas attendu comme ils avaient convenu, du coup lui il est vénère, mais de fil en aiguille bien sûr ils vont mettre les pendules à l'heure, leur père aussi il est pas con, il va comprendre et c'est trop drôle, j'ai grave aimé cette histoire, elle est vraiment pas longue, elle est sympa, j'ai passé un excellent moment. Je la recommande chaleureusement. Foncez. Parfaite. Broadcast Love. Alors, pour ce livre-là, désolée, mais je vais pas être très sympa. Mais pour moi, c'était en gros le film DJ Rebelle en livre. C'est pas que c'était pas bien, c'est pas que ça n'avait pas une bonne histoire. Le garçon, lui, c'est une espèce de podcasteur qui parle de sujets très tabous, qui dénonce beaucoup de personnes, et elle, c'est la fille qui vient d'une famille riche, qui n'acceptera jamais qu'elle se marie avec la société moins riche. Bref, vous avez compris le schéma qu'on voit depuis toujours. Et là, lui, il est à fond sur elle, il est tombé amoureux d'elle depuis la première fois qu'il l'a vue. Elle savait même pas qui il était avant, je crois, une soirée où il l'a rencontré. Et en fil en aiguille, bien sûr, ils vont tomber amoureux. Bref, et voilà quoi, c'est Diti Rebelle. Devinez ce qui s'est passé avec son père quand l'assurance n'a pas voulu payer et qui est-ce qui est mêlé à tout ça, la famille de la fille. En soi, c'était bien, ça avait de bonnes bases, mais je sais pas, j'ai trouvé ça trop déjà vu. On dirait un film que j'ai vu et revu. Donc j'ai pas forcément accroché plus que ça parce qu'il me fallait une espèce de peps et je l'avais pas. Et c'est dommage parce que c'est pas un livre qui est mauvais en soi, non. Je dis pas ça, au contraire. Je dis juste que c'est des histoires que j'ai déjà vues.
C'est une espèce. Quand j'étais gauche, je voyais beaucoup de films turcs. En gros, c'est ça, c'est un film turc en mode livre. Et si j'avais pas vu autant de séries comme ça, où il y avait autant de problèmes comme ça, j'aurais forcément kiffé. Mais là, pour moi, c'était du. Oui, c'est revu et revu, donc il n'y a pas vraiment d'élément de surprise. Et du coup, j'ai même pas fini, je l'ai lu en diagonale, pardon, mais voilà. Si vous êtes pas comme moi et que vous avez jamais vu des histoires comme ça, foncez, ça pourrait vous plaire. Par contre, si vous êtes comme moi et que vous avez déjà vu des telenovelas et tout ça, ouais, c'est pas une nouveauté. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser des commentaires pour me dire si vous avez lu ces livres, surtout, j'adorerais connaître vos avis. Ciao!